La passion m'a été communiquée aussi, et surtout grâce aux clients, des interactions qu'on peut avoir avec eux. Quand je suis au comptoir, j'adore pouvoir discuter avec les clients, ou même au téléphone. Tiens, ça, tu le poses comment? Est-ce que tu peux m'envoyer une photo de ton résultat? Qu'est-ce que tu en penses, etc. Et donc, petit à petit, de commercial, je suis devenu quincaillier. J'aime beaucoup toucher les produits, c'est avec ça qu'on apprend. Dans la mesure du possible, on essaye de l'avoir en main, de le toucher, de le poser, de le faire chez soi. Je vais dans un magasin, tiens, je regarde les coulisses. C'est quoi comme charnière? Quand on parle d'un produit, c'est toujours, on va dire, compliqué. Est-ce que c'est le côté émotion quand on va le toucher? Parce qu'on peut avoir de l'émotion quand on va le toucher. Je vais parler par exemple de boutons, poignées, voilà. Quand on prend une poignée en main, quand on va la toucher, il y a quelque chose. Une poignée avec un rebord saillant qui pourrait marquer entre guillemets la main, voilà, non, ça c'est pas possible. Et après on parle d'une ferrure, quelque chose de plus technique. Voilà, on va aller chercher le mouvement le plus ergonomique, le montage le plus simple, et on va privilégier aussi tout ce qui sera réglage dans le choix de la quincaillerie. C'est quelque chose qu'on sent. Ça, c'est une réflexion que je me fais souvent avec Sabrina. Quand on va sur un salon, il nous faut pas, on n'a pas besoin de décortiquer un stand pour voir ce qui va nous intéresser. Au premier coup d'œil, on a compris. C'est quelque chose qui se vit, hein, c'est pas facile à raconter. C'est une bonne question. C'est vraiment pas facile d'y répondre. La première chose, je dirais, c'est la curiosité. La curiosité, le goût pour l'innovation, la technicité et le goût pour le beau aussi. C'est aimer en fait le challenge d'aller trouver le produit qui va participer en fait à embellir des intérieurs et à aider nos clients à faire des beaux projets. Et quand on a trouvé un beau produit, qu'on voit que ça accroche chez les clients, qu'ensuite on reçoit des photos de réalisation, là on se dit qu'on a tout gagné et c'est super chouette. Alors mon premier secret, c'est d'écouter. Ça c'est hyper important. Écouter tout le temps. Écouter quand on est au travail, écouter quand on est chez soi, regarder ce qui se passe dans les magazines, internet. Et déjà ça, c'est un premier secret parce qu'on arrive à capter un peu ce qu'il faut trouver pour améliorer les intérieurs, répondre au marché et aux tendances. Et après, c'est de s'entourer, de bien s'entourer, s'entourer des bons fournisseurs, des bons partenaires et puis des bons collègues aussi parce qu'on n'est pas tout seul à choisir et ça, c'est hyper important. Et surtout à la fin, c'est de sentir qu'en fait, ce qu'on vous présente, c'est exactement ce dont a besoin notre client pour réaliser son projet, pour se différencier et réussir à la fin. J'utilise encore énormément le catalogue. Depuis des années, les clients nous disaient la Bible. Et c'est vrai. Au téléphone, on entend quand le client prend le catalogue. 4 kg 440, on l'entend au téléphone. Je trouve que c'est indispensable pour encore beaucoup de clients. Beaucoup de jeunes ne parlent que numérique. Mais bon, sur le numérique, sur l'écran, on ne peut pas mettre des annotations. On ne peut pas mettre des photos, on ne peut pas mettre d'exemples ou des renvois de pages. Et en plus, ça permet d'avoir tout sous les yeux du premier coup d'œil. Donc pour moi, c'est un outil indispensable. Et ça sert comme support également pour former les nouveaux, les jeunes. Je vois Mylène à côté de moi, Mylène Gardien. Sa phrase préférée, c'est « Ah, je vais noter dans mon catalogue ». Il y en a beaucoup qui ont pris leur retraite. Maintenant, je travaille avec les enfants, pour certains. Ce qu'ils ont évolué par rapport aux parents, ils sont beaucoup plus formés techniquement au niveau des études. On a beaucoup de techniciens qui ont fait un bac+2, bac+3, pas de quincaillerie parce que ça n'existe plus, mais d'agenceurs par exemple, à l'inverse d'avant où ils ont appris le métier sur le tas. Et il y a plus de clients avec tous leurs doigts, chose qu'il n'y avait pas avant. Rien n'est acquis, on est quand même sur un marché qui bouge. Sur une décennie, il peut se passer quand même pas mal de choses. Il faut en permanence être en veille. La gamme produit chez NMC est en perpétuelle évolution. Il faut savoir que beaucoup de nos fournisseurs partenaires innovent également très régulièrement.
les marchés ont aussi tendance à évoluer, et donc il faut sans cesse se réadapter autour à la fois de l'exigence de nos fournisseurs et à la fois de l'exigence de nos clients.